plus a soif de toi, et mon cœur. Est-ce qu'on peut aller dans Josué, chapitre 1, s'il vous plaît. Je vais lire à partir du verset 1. Si c'est pas très fort, vous me dites. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban, jusqu'au fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu y ailles. Où que tu ailles, pardon. Amen. C'était un passage que j'avais lu dernièrement, et le Seigneur m'avait vraiment en fait encouragé à travers ce passage-là, parce qu'on voit que là, en fait, l'Éternel, il s'adresse à Josué, et Josué, en fait, c'était le serviteur de Moïse, il était à ses côtés au début, et il a tout appris de Moïse, en fait. Moïse l'a vraiment, en fait, enseigné. Mais à ce moment-là, en fait, Josué ne savait pas qu'il allait prendre la relève, justement, de Moïse, des peuples, et il fut un temps où, justement, Moïse mort, c'était à Josué de prendre la relève. Et on voit que à ce moment-là, Josué est à la tête du peuple d'Israël et qui doit mener justement le peuple d'Israël. Et on voit le Seigneur qui dit à Josué, je vais revenir sur quelques passages, il lui dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et ensuite, on voit que au verset 4, il est en train de dire tout le territoire en fait, qui sera donné au peuple. Et dans ça, il y a une promesse qui est donnée à Josué. Et au-delà de Josué, c'est même en fait, au peuple d'Israël. Et on voit que c'est Josué qui a cette responsabilité-là en fait, de porter cette promesse. Et cette promesse qui est là, en fait, qui est donnée au peuple, elle n'est pas donnée comme ça. Il y a un combat qui est fait. On nous dit qu'ils ont en fait le Jourdain à traverser. Ils ont ce fleuve en fait, à traverser. Et en regardant le Seigneur, en fait, il me disait que justement, le fait de traverser le Jourdain, le fleuve, en fait, ça signifie l'épreuve. Et dans ça, en fait, le Seigneur, là, il est en train de dire à Josué que cette promesse-là, en fait, elle n'ira pas sans combat. Comme nous, on a des promesses que le Seigneur nous donne, et ces promesses-là, en fait, il y a quelque chose derrière. Derrière ces promesses, il y a des combats, et nous, en fait, on doit s'accrocher. Et on voit que là, le Seigneur, en fait, il ne lui donne pas juste cette promesse, il lui dit d'agir fidèlement, en fait, selon la loi, selon la parole de Dieu, en fait. Et on voit que dans ça, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est là, qu'on a devant nous, qui nous guide, en fait, qui nous accompagne, qui nous fortifie. On voit dans différents passages que c'est la parole de Dieu, c'est sa signification de la nourriture spirituelle. Et il y a aussi un verset qui m'a parlé cette semaine, et à travers ça, je vais aussi témoigner de ce que je voulais vous partager. Alors je vais lire à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire que celui qui va en fait suivre la parole de Dieu, qui sera vraiment affermi dans ça et qui aura vraiment la crainte du Seigneur, et en fait là où il devra aller, naturellement en fait, c'est là où le Seigneur en fait lui donnera les promesses. Souvent, on va dire, oh, je ne sais pas ce que le Seigneur veut dans ma vie, je ne sais pas si ce que je fais, c'est le bon choix. On attend peut-être que le Seigneur il vienne, il descende, il nous dise, oui, tu iras là, tu iras là. Non, en fait, c'est tout simplement de se laisser aussi conduire. Se laisser conduire, c'est si, dans notre marche, dans notre vie de tous les jours, quotidiennement,
on craint le Seigneur et on médite sa parole, et bien forcément, toutes les voies dans lesquelles on ira, le Seigneur, en fait, il sera là, il nous accompagnera. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. C'est-à-dire que dans toutes les voies, que ce soit au niveau de ta famille, que ce soit au travail, que ce soit parmi tes amis, à l'assemblée, dans les œuvres, et bien en fait, le Seigneur, il est là et il donne une promesse, en fait, à Josué. Il lui dit que je ne t'abandonnerai pas, comme nous aussi, il ne nous abandonne pas. Et dernièrement, en fait, c'est vrai que c'était compliqué dans ma marche. Il y avait certaines choses, certains combats qui étaient vraiment difficiles. Et je priais au Seigneur. Et le Seigneur, en fait, me disait, mais ok, c'est vrai que là, tu as des difficultés, là, tu as des combats. Mais je t'ai donné une promesse. Cette promesse-là, en fait, accroche-toi, je ne t'abandonnerai pas. Et dans ça, il me disait, mais ne regarde pas seulement aux combats dans lesquels tu peux être, mais regarde aussi là où tu prospères. Regarde là aussi où je te bénis, tout simplement. Et malheureusement, nous, les chrétiens, je dis les chrétiens, mais ce n'est pas forcément que les chrétiens, c'est l'homme en général. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va se focaliser sur ce qui ne va pas et on ne prend pas de recul, on ne relativise pas pour voir que ailleurs, en fait, on a la grâce d'être en vie, d'avoir la santé, de boire, de manger, toutes ces choses-là où on pense que c'est futile, c'est simplement une grâce, en fait. Et le Seigneur, en fait, il nous montrait que oui, là, ça ne va pas, mais regarde, dans ton travail, je te bénis, regarde, je te donne une famille, regarde, je te donne même des frères et sœurs avec qui tu peux communier, te rassembler, tu peux bénéficier des grâces de chacun, tu peux prendre des nouvelles, tu peux être encouragé par des frères et sœurs qui vont t'appeler. Et ça aussi, c'est une grâce. Et souvent, on oublie ça. On oublie ça et c'est vraiment ça que je voulais partager aujourd'hui.